Bonjour, moi c'est Mylène, enseignante du Cégep de Joliette et membre du comité organisateur de la 3e Coupe Paillé. Tu as reçu par courriel il n'y a pas très longtemps le fameux guide du participant qu'on a préparé pour toi. Je ne sais pas si tu es comme nos étudiants, mais la lecture, c'est pas leur force. Vendredi soir, on t'attend au Château Joliette à partir de 4h30. Par exemple, prends ton temps et sois prudent. On n'est pas pressé. Il va y avoir des food trucks pour toi qui vont t'attendre avec de l'animation, donc tu vas pouvoir manger au fur et à mesure que tu vas arriver. Toutefois, prends note qu'à 7 h, il y aura une rencontre express pour t'expliquer le déroulement de la journée du samedi et répondre à tes interrogations. Là, tu as regardé le guide, tu t'es dit « Ah! Une équipe qui présente à 8h15! Faut que je me lève à 5h du matin, je suis en résolution. » Là, tu espères vraiment que c'est pas toi, je le sais, hein? Mais je peux pas te dire encore. On va faire une pige au hasard pour savoir qui est l'heureux élu M1, qui est le fameux C1, et on va t'acheminer le tout d'ici mercredi, le 9 novembre. Maintenant que tu sais si tu es l'heureux élu du matin ou celui qui va se lever un petit peu plus tard, je veux juste te dire qu'il y a 2 éléments à faire attention au niveau du transport. Si tu es dans les premières équipes, on va frapper à ta porte le matin, la belle Isabelle des autres vidéos, pour te réveiller et tu vas t'amener avec un chauffeur directement au lieu de résolution qui est l'école secondaire Pierre de Lestage. Toutefois, si tu es dans les chanceux qui présentent un petit peu plus tard, tu vas devoir quand même te lever pour embarquer dans les autobus qui vont quitter à 7 h du matin du Château Joliette pour te diriger vers le moment d'isolation. Je le sais que tu as le goût de rester couché, là, mais si tu n'es pas dans cet autobus-là, on va devoir te disqualifier. Alors, sois responsable et mets ton cadran. Samedi, qu'est-ce que tu vas manger? Quand tu vas manger? On est là pour t'aider à répondre à ces questions. Pour le déjeuner, si tu pars avec le chauffeur, on va te remettre un sac à déjeuner directement à ton départ. Donc, Isabelle va te remettre ça. Toutefois, si tu pars avec l'autobus à 7 h, toi, tu vas manger pendant l'isolation. On va s'engager à te remettre un sac un petit peu plus santé toutefois, d'accord? Pour le dîner, tu as 3 choix. Tu peux manger avant ta présentation, donc soit pendant l'isolation ou soit pendant la résolution. Mais si vraiment tu es trop stressé et que ça ne rentre pas, fais-toi-en pas. Après ta présentation, tu pourras te diriger directement à la concession, puis un dîner t'attendra. Donc, choisis le moment qui te convient. Et pour le gala, bien là, il faut se garder un petit peu de surprise quand même. Il y a plein d'étudiants qui nous demandent samedi matin, qu'est-ce que je peux amener avec moi? Tu peux amener ton sel, tu peux amener des effets personnels. Par exemple, je veux juste t'aviser que quand tu vas arriver à l'isolation ou en résolution, un bénévole va t'attendre avec un sac où tu vas devoir déposer tous ces effets-là. Par contre, si tu as une épipène et tu fais de l'allergie, ça, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir le conserver. Il y a 2 choses que tu as le droit d'emmener en tout temps avec toi. Première chose, ton cerveau. Ça, c'est bien, bien important. Essaye de ne pas l'oublier. Et la deuxième chose, surtout si tu es en comptabilité, on t'a parlé d'une calculatrice scientifique ou financière, une qu'on t'autorise et une qu'on veut pas. Ça, c'est non. C'est trop une bonne calculatrice. Tu peux cacher des choses dedans. Ça, c'est oui, calculatrice financière. Donc, assure-toi de l'amener pour être capable de faire tes calculs. La fameuse résolution, qui est pratiquement le moment le plus important de ton samedi, comment ça va se passer? Premièrement, ça dure 3 heures. Et qu'est-ce qu'on va mettre à ta disposition pendant ces 3 heures-là? Un ordinateur. Pas un ordinateur par personne, un ordinateur. Évidemment, ton cerveau, idéalement, ça serait bien que tous les membres de ton équipe l'apportent. C'est toujours à conseiller. On va remettre un cas papier à chaque membre de ton équipe. On va fournir des crayons, des surlignants, des feuilles si tu as besoin de prendre des notes, il n'y a pas de souci. Une clé USB te sera remise aussi afin de déposer la présentation PowerPoint que tu dois monter pendant le 3 heures. Cette présentation-là qui sera présentée au juge par la suite. Et là, le tableau. Je le sais que c'est un beau tableau, que tu aimerais ça avoir un tableau comme ça avec des crayons, là. Malheureusement, on est dans une école secondaire, donc tu devras te familiariser avec la craie. Ça sera un tableau noir, okay? Un petit peu comme dans le temps de tes parents. Et je veux simplement te rappeler qu'à travers tout ce moment-là de résolution, jamais tu ne vas avoir accès à Internet. Une fois la résolution terminée, toi et ton équipe vont être transportés avec des chauffeurs vers le lieu de la présentation. Attention, pendant le transport, chut, tu ne peux pas parler de ton cas. Ton équipe et toi êtes maintenant prêts à faire la présentation au juge. Attention, vous allez tous avoir un micro qui va vous être mis juste avant la présentation. C'est quoi la présentation? C'est 15 minutes maximum. Chez nous, à la Coupe Paillé, il n'y a pas de temps minimum à faire. Toutefois, chaque membre de l'équipe doit parler au minimum 1 minute. Cette présentation-là de 15 minutes sera suivie d'une période de questions de 5 minutes. Pendant ta présentation, qu'est-ce que tu vas avoir? Un cliqueur pour changer les diapositives.
tu vas pouvoir avoir un chronomètre devant toi avec le temps qui défile pour faire une bonne gestion de ton temps. Et comment tu dois être habillé? Je te laisse deviner lequel de nous quatre porte la bonne tenue. Donc, en tout temps, on te demande une tenue professionnelle. Toutefois, le soir au gala, si tu as le goût de sortir ta belle robe de bal ou un kit un peu plus funky, toujours en étant professionnel, il n'y a pas de souci. Et fais bien attention, tout au long de la présentation, il ne faut jamais que tu identifies ton cégep. Donc, ça doit rester confidentiel. Là, pour être sûr que tu te prépares adéquatement, fais attention, parce que la présentation, c'est deux choses qui vont être évaluées. Oui, tu es un présentateur hors pair, mais il faut aussi que ton contenu soit adéquat. Donc, pour t'enligner, dans le guide, tu vas retrouver des grilles d'évaluation. Mais grosso modo, 30 est pour la présentation et 70 est pour le contenu. Donc, assure-toi de rien manquer. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire pour le guide du participant. Évidemment, si tu as d'autres questions, ça nous fera plaisir simplement à nous les acheminer. Et surtout, reste connecté parce qu'une capsule va être déposée sous peu. Ce sera les juges, donc un juge marketing de chez Payé et un juge comptable de chez Payé qui seront là pour te parler un peu de leurs attentes. Et moi, je te dis, on se voit le 11.